Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule du CDSAI qui va s'intéresser à la négation. Comme vous pouvez le constater, notre programme est assez chargé. Nous allons aborder 5 points différents. Donc, n'hésitons plus, on y va. Commençons par le premier point. La forme la plus courante de la négation en français est exprimée par deux mots. Ces deux mots sont le ne et le pas. Il importe de savoir que le ne se place avant le verbe et le pas juste après, et qu'ensemble, ils encadrent, comme le pain d'un sandwich, le verbe. Petite remarque. À l'oral, nous avons tous tendance à faire disparaître ce ne. Mais à l'écrit, il est vraiment obligatoire d'y penser. Donc, la première astuce aujourd'hui va être la suivante. Lorsque je relis mes écrits, que ce soit des courriels, des exercices, peu importe, je vérifie si j'ai bien ajouté le ne à chaque fois que j'ai employé une négation. Évidemment, le ne et le pas sont les mots les plus usités lorsque nous transformons une phrase, par exemple affirmative, en phrase négative. Mais ce ne sont pas les seules formes qui existent. Regardez avec moi. Le ne jamais, le ne rien et le ne personne sont trois formes qui sont également utilisées de manière assez régulière. Voici quelques exemples. Je ne vois personne, je ne prête rien, tu ne réfléchis jamais. Mais la liste est longue. Regardez avec moi. Elle n'est plus petite, elle n'est pas encore grande, elle n'a que 16 ans, elle n'a guère de problème, elle ne va nulle part sans moi. Comme vous pouvez le constater, cette liste s'étire et pour être encore plus longue que celle que j'ai affichée ici, juste à mes côtés. Alors la question se pose, mais comment savoir quelle négation choisir? Eh bien, dans quelques instants, nous allons projeter un tableau. Sur ce tableau, vous allez trouver d'un côté en vert les formes affirmatives et de l'autre côté en rouge les formes négatives. Et vous allez pouvoir voir à quand utiliser quel mot de la négation par rapport à la phrase affirmative qui est affichée. Ce tableau, vous pouvez simplement le prendre en photo, vous pouvez arrêter l'image et le recopier, mais nous n'allons pas le commenter ni le lire. Nous allons simplement l'afficher pendant quelques secondes pour que vous puissiez en prendre connaissance. Il va de soi que si vous devez faire des exercices ou si vous êtes en train d'écrire un petit texte, il vous suffira simplement de l'utiliser comme on utilise n'importe quelle autre ressource. On se voit tout à l'heure pour le troisième chapitre. Je vous laisse regarder et apprendre le tableau. Le troisième chapitre qui va nous intéresser est la négation et les temps composés. Rappelons brièvement qu'un temps composé, c'est un temps qui se construit avec un verbe auxiliaire. En français, il y en a deux, le verbe avoir et le verbe être, et que ce verbe auxiliaire est suivi d'un participe passé. Le temps composé le plus connu est le passé composé. Mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de savoir où placer les mots de la négation lorsque nous avons écrit ou lorsque nous voulons prononcer une phrase négative. Eh bien, le ne et le pas englobent, toujours comme un sandwich, le verbe auxiliaire et non pas le verbe principal. C'est très important à retenir. Regardez avec moi. Je n'ai rien vu, elle n'est pas encore arrivée,
nous n'avions jamais bu et conduit, elle n'aurait jamais fait cela à son ami. Maintenant, analysons la place des mots négatifs qui sont en rouge par rapport au verbe auxiliaire. Première phrase, je n'ai rien vu. Eh bien, vous constatez que le N' se place avant le verbe auxiliaire avoir et que le rien suit directement ce même verbe auxiliaire. Prenons maintenant le deuxième exemple avec le verbe auxiliaire être. Elle n'est pas encore arrivée. Le N' ici se place à nouveau avant le verbe auxiliaire être et est directement suivi des deux autres mots ici de la négation, pas encore. La même analyse est valable pour les deux autres exemples. Alors, cette règle, elle est intéressante. Malheureusement, en français, chaque règle a presque une règle qui contredit la même règle. Ce sera le cas avec trois expressions ici, le ne aucun, le ne personne et le ne ni ni. En effet, ces trois occurrences fonctionnent un peu différemment. Regardez les exemples qui s'affichent. Elle n'a fait aucun devoir. Le verbe auxiliaire, c'est le verbe avoir, et le verbe principal, c'est le verbe faire. Et comme vous pouvez le constater, le aucun suit le verbe principal et non pas le verbe auxiliaire. La même remarque est valable également pour la deuxième phrase. Nous n'avons taquiné personne. Comme vous pouvez le constater, ce mot personne vient se placer juste après. Je vous laisse découvrir l'autre exemple et vous pourrez vous-même vous en faire une idée. Notre quatrième chapitre s'intéresse à la négation comme sujet. Les expressions de la négation, rien, personne, aucun, peuvent également servir de sujet au verbe. Voici quelques phrases pour illustrer cela. Rien n'est si facile que la négation. Comme vous pouvez le constater, le rien se place en début de phrase et il est directement suivi du N'. Attention, je vais me répéter, mais ce sera important. Aussi bien pour le premier exemple que pour le deuxième, la plupart des personnes ont tendance à laisser le ne de côté. Or, je vous rappelle la petite règle, ce ne est obligatoire et il faut donc écrire personne ne sortira de la classe. Personne de nouveau est sujet du verbe sortir, mais le ne précède encore une fois le verbe. La même règle est valable pour le troisième exemple que je vous laisse découvrir tranquillement. Notre cinquième et dernier chapitre s'intéresse à la négation et aux déterminants partitifs et indéfinis. Alors pour rappel, les déterminants, qu'on peut aussi appeler parfois, cela dépend des professeurs, les articles, indéfinis sont un, une et des. Et les partitifs sont du, de la, de, L' et des. Voici donc les quelques déterminants qu'il faut bien avoir en tête lorsque vous transformez une phrase affirmative en phrase négative ou simplement lorsque vous vous exprimez en employant une négation. Analysons les trois exemples ici parce qu'ils sont très intéressants. Je veux un café devient je ne veux pas de café. Le un café est transformé en deux. Donc la règle est simple ici, il s'agit d'un déterminant indéfini et à la phrase négative, il devient de. Deuxième exemple, tu as des difficultés. Tu n'as pas de difficultés. Vous voyez à quel point cette règle joue lorsque nous transformons une phrase affirmative en phrase négative. Et la dernière phrase qui est aussi très intéressante, il mange de la viande tous les jours, devient il ne mange pas de viande tous les jours. J'espère que vous aurez bien saisi cette petite astuce et que vous y penserez lorsque vous allez vous exprimer en employant une négation. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. J'espère que cette capsule vous sera utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je veillerai à y répondre le plus vite possible.
Je vous dis merci et à bientôt.